Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors, hamburger, pizza ou sandwich, peut-on limiter les dégâts? On attend cette question parce qu'on a teasé depuis tout à l'heure, depuis 10 heures, on a déjà beaucoup d'appels. C'est le titre d'une enquête de 60 millions de consommateurs ce mois-ci qui s'est intéressée à la restauration rapide. Alors conseillée par une diététicienne, ils ont comparé différents produits des grandes marques de fast-food, comparant à chaque fois les bilans nutritionnels. Hamburger, double cheese. Résultat, ne les logeons pas tous à la même enseigne car tous ne se valent pas. Certains ont même fait de gros efforts pour sortir du cliché malbouffe. C'est ce que nous explique Patricia Chéropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs et responsable de l'enquête. Parler de malbouffe avec les produits, que ce soit des cheeseburgers, des pizzas ou des sandwichs au jambon beurre, on peut peut-être ne plus aller jusque-là. On peut quand même trouver de quoi faire un repas à condition de l'équilibrer. Alors, le souci quand on est un particulier, c'est de connaître les valeurs nutritionnelles de ces produits, c'est-à-dire que ce soit cheeseburger, pizza ou sandwich, et là, c'est difficile. En revanche, sur les grandes chaînes comme McDonald's ou Quick, il suffit, encore faut-il pouvoir y aller, il suffit d'aller sur leur site internet, et là, on peut trouver quand même les tables nutritionnelles détaillées. Mais toutes les chaînes ne le font pas. On alerte le consommateur sur les teneurs en sel qui sont souvent très importants dans les produits industriels, et justement, c'est un peu le souci de ces produits, notamment dans les cheeseburgers ou dans les pizzas, certaines sont très salées. C'est-à-dire, quitte à choisir un cheeseburger, on va finalement, là, dans ce qu'on a trouvé, on va plutôt choisir le Quick, par exemple, que celui du McDonald's ou de Burger King, parce qu'il est moins salé. Alors concrètement, l'étude montre que l'on consomme 550 calories avec un tout petit hamburger et son petit cornet de frites, que l'on soit chez McDo, Quick ou Burger King. 600 calories pour une portion de pizza reine et moins de 500 calories pour un jambon beurre. En aucun cas, dans les 3 formules, ce n'est suffisant pour un repas complet. Donc il faut absolument compléter avec des fruits ou des légumes pour éviter de reprendre une portion, car là, bien sûr, on va doubler le score calorique et c'est là que ça se complique. Gérald Et on n'est Kazag. pas obligé d'associer le hamburger avec les frites, on peut associer le hamburger avec une petite salade. Vous connaissez les Shiman en forêt amazonienne? Ils n'ont pas de McDo ou de Burger King, évidemment, en Bolivie, et pourtant ils ont un cœur, et justement ils ont un cœur qui est sain, même à 80 ans, parce qu'ils n'ont pas d'athérosclérose, parce que justement ils mangent peu salé, peu de graisse saturée, beaucoup de fibres, et ils font de l'activité physique 7 heures par jour. Donc si on mange le burger et les frites, il faut à tout prix, pas compenser, mais vraiment aller faire les 20 000 pas par jour, et 7 heures d'activité, c'est formidable. Allez, une info qui va vous intéresser, vous aussi Gérald Kazag. Il est désormais possible de tester la qualité de son sperme. Des scientifiques ont mis Pourquoi au point moi un système Vous êtes un garçon. simple relié à un smartphone et qui permet de tester rapidement et avec un haut degré de fiabilité la qualité du sperme. Alors 3 points intéressants dans cette nouveauté. Déjà la fiabilité, mais surtout la rapidité, parce que faire procéder à ces tests en laboratoire prend énormément de temps juste pour obtenir les résultats. Et puis l'examen est très coûteux. Alors ce nouveau test qui s'appelle Fertilex coûte moins de $5. Il a été testé sur 350 volontaires. Indice de fiabilité 95%. L'objectif des chercheurs était de trouver une solution pour les dépistages d'infertilité masculine avec un nouveau process aussi simple et bon marché que possible, comme par exemple un test de grossesse. Il y a actuellement 45 millions de couples dans le monde qui sont victimes d'infertilité et les hommes en sont à l'origine dans 40% des cas. Actuellement, les hommes doivent fournir du sperme dans un hôpital, ce qui est une situation souvent stressante et embarrassante, indiquent les chercheurs de l'hôpital de Boston à l'origine de l'invention. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 1, Isabelle. Comme un tout petit ours complètement craquant, un petit ours en peluche dans un camion de pompiers. Le petit ours s'appelle Pompi. Il équipe tous les camions de pompiers du Var et bientôt il sera dans toutes les casernes de France. Son rôle, il est essentiel. C'est consoler, c'est réconforter les petites victimes que les pompiers sont amenés à secourir. Alors Pompi porte bien sûr la tenue des pompiers. Il a déjà son compte Facebook et Instagram avec des photos de Pompi en mission. Pompi et ses followers. Nous, on va faire la même chose avec le SAMU, on va faire Samy, le petit ours. Mais c'est formidable parce que ça diminue la douleur, ça diminue l'anxiété, ça occupe les enfants, c'est tout super, bien simple. sûr. Allez, En même temps, ils vous ont déjà, Gérald. Nous aussi, Je vais m'habiller en pompier. Ça.